Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. Allez, on va parler d'une autre technologie de pointe au service de la santé. C'est assez étonnant. Il s'agit d'un dispositif qui améliore et qui accélère les procédures de diagnostic du cancer. Bonjour Laurent Durafour. Oui, bonjour. Vous êtes CEO de Admire, président de la société Admire, qui a mis au point cette technologie qui permet de diviser par 100 le temps pour faire un diagnostic de cancer, c'est ça ? Tout à fait, oui. C'est notre engagement, en tout cas, c'est d'accélérer drastiquement la vitesse. La vitesse. Et la qualité peut-être aussi. La qualité aussi d'ailleurs, mais la vitesse surtout, la vitesse d'analyse, oui. Alors de quelle manière ? Alors, on travaille avec un système qu'on a développé au CEA, parce que Admire est une spin-off du CEA, et on a travaillé en fait sur ce système depuis 5-6 ans à peu près. Et on utilise une nouvelle méthode qui est une méthode basée sur une image, mais une image qui n'est pas seulement une image géométrique comme on a l'habitude de le voir, mais aussi une image qui donne des informations biochimiques de l'échantillon qu'on va aller analyser. Et cet échantillon, c'est une biopsie, ce sont des coupes de biopsie. Oui, c'est toujours comme ça, on fait une biopsie et puis après on la soumet à un laboratoire, à des experts, etc. Alors nous, on prend la biopsie et on va donc faire ces images. Et ces images nous donnent des informations biochimiques. Et à partir de ces informations biochimiques, on va pouvoir faire une classification avec un logiciel de machine learning qui est dédié en fait à cet appareil-là. Donc vous faites appel à l'intelligence artificielle. Alors il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'optique. En fait, pour aller voir la partie chimique le contenu chimique de l'échantillon, on utilise des lasers et on n'utilise absolument plus aucune chimie. Ce qui est encore le cas actuellement, on va utiliser de la chimie pour faire le diagnostic. Alors je peux donner un exemple, par exemple, la chimie utilisée, ce sont des marqueurs anticorps antigènes, comme ceux qu'on utilise pour les tests du Covid, qui vont en fait, lorsqu'ils se lient, colorer. Et c'est votre petite barre violette. Et donc un médecin à l'heure actuelle, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser énormément de chimie et de marqueurs. Il va regarder la coloration du morceau de tissu qu'il va regarder avec un microscope, et ce faisant, il va pouvoir poser un diagnostic. Et pour faire ça, il a besoin d'un certain nombre de marqueurs, donc d'un certain nombre de lames, de biopsies, et ça prend énormément de temps, ça prend à peu près 15 jours. Nous, avec nos sondes optiques et notre intelligence artificielle, on fait le même travail sur une lame en 1 heure. Waouh ! Ah ouais, vous passez de 15 jours à 1 heure. Tout à fait. Incroyable. Avec la même fiabilité ? Avec la même fiabilité, peut-être même on peut dire plus fiable. En tout cas, c'est ce qu'on s'attend à avoir. On a un taux de succès, c'est-à-dire on évite les faux positifs ou les faux négatifs, qui est de l'ordre de 90 à 95%. Là où un médecin, sur une lame en première intention, va être plutôt aux alentours de 75%. C'est pour ça qu'ils sont aussi obligés de multiplier les observations de façon à robustifier leur diagnostic. Ils le font toujours. Donc il y a toujours une dimension automatisée et puis une intervention humaine malgré tout. Il y a toujours une intervention humaine, oui, parce qu'il faut faire un prélèvement, une biopsie. Ça, c'est un acte, j'ai envie de dire, médico-légal. Mais dans l'interprétation aussi, il faut... Oui. Après, une fois qu'on a fait les images, que c'est passé par notre système de machine learning, le médecin aura un rendu de ces images, un rendu de ces classifications de tissus. Donc, il aura, par exemple, dans l'image, des zones qui seront colorées avec plus ou moins d'intensité. Et ça va lui donner une idée en fait du type de tissu qu'il y a, du tissu sain au tissu cancéreux, en passant par des tissus qui sont inflammatoires ou des tissus précancéreux, voire des zones qu'on appelle des zones d'invasion. Ça correspond à des zones qui sont en fait de combat entre des globules blancs, donc le système immunitaire, et les cellules cancéreuses. Donc ça, on le voit, lui il va le voir. Et il va pouvoir en déduire un certain nombre de diagnostics, un certain diagnostic, et probablement avec l'oncologue poser
une thérapie. Alors, vous avez entraîné vos algorithmes d'intelligence artificielle, j'imagine, avec des milliers, peut-être des millions d'images, en fait, de résultats, de tests qui est réalisé dans le passé. Ça pourrait être utilisé pour d'autres types de diagnostics? Alors tout à fait. En fait, notre système, il est. Alors, je corrige un tout petit peu. On est en train de faire les bases de données, donc c'est pas fini. C'est work in progress. Voilà, c'est dans le pipe, si j'ose dire. Ça va prendre encore quelques années avant d'être vraiment totalement fiable d'un point de vue diagnostique. Mais on y travaille et on travaille notamment sur les cancers plutôt de la sphère ORL et cancers de la peau. Puis après, on va aller sur des types de cancers, type cancer du sein. D'accord. Alors, pour répondre précisément à votre question, oui, on peut travailler sur d'autres types d'échantillons, par exemple sur des bactéries. Donc, tout ce qui est maladie infectieuse, on va avoir la même approche. Et là, on va faire de la classification de bactéries. Et on va pouvoir identifier extrêmement rapidement et avec un taux de succès qui est équivalent au meilleur type d'analyse par séquençage, le type de bactéries. On peut aussi avoir des applications en agri-agro. Malheureusement, on a entendu parler tous des problèmes liés à des agents pathogènes contenus dans des pizzas. Ouais. Et ben voilà, ça fait partie d'applications qui sont aussi visées par le système. D'accord. Et alors, ce système de dépistage de la société Admire, il en est où de son développement, Laurent Durafour? C'est déjà utilisé dans des instances médicales ou c'est encore en... Ce n'est pas utilisé en routine du tout. Là, nous, on a un appareil qui est de la partie hardware qui est très très stable. Donc, on est en train de multiplier le nombre de prototypes qu'on va disséminer auprès de partenaires, des laboratoires, des centres de recherche, en France, en Europe et aux US. C'est aussi pour ça qu'on est au CES actuellement. Et ça, c'est fait pour multiplier le nombre de prélèvements, d'échantillons, d'origine d'échantillons, pour pouvoir faire l'entraînement, de l'algorithmie. Ça, c'est absolument nécessaire et ça va prendre encore quelques années. Donc, on en est là, on est entre deux guets en fait. On a le hardware est stable et on est en train de travailler sur le software qui dépend de toute manière du hardware. Merci beaucoup, Laurent Durafour, président de Admire.